Donc, je disais, les sources tes sources de revenus, il y a beaucoup de gens qui disent que Edossi gagne beaucoup d'argent, son argent, là, ça vient de Busy. Toi, tu ressens quoi quand tu entends ce genre de choses? Ça me fait rire. Je vis de ma célébrité, je suis artiste chanteuse. On me paye de très lourds cachets. Et j'ai des parrains et des marraines qui me donnent aussi des vraies sommes d'argent. Exemple de lourds cachets qu'on t'a Je vais jusqu'à 10 millions. 10 millions oui. Pour chanter une chanson ou bien... Que ce soit pour chanter ou pour ma présence. Mais donc si tu chantes aujourd'hui, tu as 7 chansons, c'est ça? Exactement. Elles sont déjà sorties? Elle a parlé en anglais, hein? Exactement. Elle a les abonnés. Elles sont déjà sorties, ces chansons? Elles sont déjà sorties? Il y a déjà 4 ou 5 qui sont déjà sorties. Et j'ai 2 maquettes qui ne sont pas sorties. Mais je fais écouter de temps en temps à mes fans. Mais tes chansons, on demande tu chantes pour qui? Parce que ici, là, en Côte d'Ivoire, ici, bon, tu mousses pas. On n'entend pas ça dans les boîtes de nuit. Maintenant, c'est où tu presses? Je mousse même. Parce que les gens écoutent mes sons sur Snapchat. Quand je fais mes vidéos, je mets mes sons. On m'invite. Sur Snapchat? Pardon? Sur Snapchat? Oui. Mais est-ce que c'est un style streaming? Attends, moi mes sons passent sur certaines chaînes, sauf sur Trace, mon clip ne passe pas sur Trace. Mais quand je dis ça mousse, ça veut dire qu'on entend ça dans toutes les boîtes de nuit, tu es sollicité partout, on voit des émissions. Je ne sais pas si dans les boîtes de nuit on met mes sons, je ne sais pas. Mais quand même... Mais c'est ça. Il y a des chansons qui moussent, comme par exemple, c'est Dosé de Serge Benoît, on entend ça partout. Mais toi, tes chansons avec lesquelles tu presses, tu as 10 millions, on n'entend pas ça ici. C'est que les gens entendent mes sons partout ou pas, ça me fait manger. C'est l'essentiel. Je fais mes concerts avec. Où ça tu fais les concerts? Au Burkina, au Bénin, un peu partout dans la sous-région. Je fais des concerts. Tu es esthéticienne aussi? Guichet fermé tout le temps. Moi, je pense que j'ai commencé à partager les vidéos de mes prestations. C'est important. Vous allez me respecter. C'est important. Je ne suis pas n'importe qui. C'est important. Et tu es esthéticienne aussi, c'est vrai? Diplômée d'État, j'ai le CAP. Mais tu n'exerces pas. Tu n'exerces pas. Est-ce que tu pratiques? Avec mon métier artistique, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas le temps. Mais je suis en train d'ouvrir mon institut qui est presque prêt. Dans quel sens? Parce qu'on prend du poids. J'ai pris beaucoup de poids partout. J'ai même de gros bras. Mais c'est pour ça que les gens ont peur. Parce que la manière dont vous avez pris du poids, on se dit est-ce qu'elle n'a pas fait chirurgie ou bien elle n'a pas pris des produits bizarres. Mais pour le moment, je n'ai pas encore fait la chirurgie, mais je le ferai. Bon, justement, parlons de chirurgie. Mais quand vous regardez Doxy, est-ce que vous pensez que c'est naturel de ces chirurgies? C'est naturel. Ah, vous pensez vraiment? Oui. Si c'est chirurgie, là, ça doit se passer comment? Si c'est chirurgie, ça va être... ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter? Oui. Donc pour elle, c'est tombé? Non, non. C'est arrêté et puis c'est mou. C'est mou? Oui. Mais chirurgie, c'est dur? Non, c'est pas dur. Chirurgie, vous voyez les seins d'Edossi. Vous voyez mes seins. Quand vous voyez, vous voyez que non? Je suis concentré, mais je vois... Montrez les auditeurs. Vous voyez ça? Hein? Non, mais pas moi. Mais les auditeurs, ils voient. Oui. Donc, quand vous voyez mes seins, vous voyez pour Edossi, automatique, vous savez que c'est moi qui ai fait la chirurgie. Edossi, pour moi, elle est bio. C'est vrai, elle a grossi un peu, mais ça lui va très bien. D'accord. Vous avez dit dans une émission... Oui. D'accord. Alors, et donc si moi je vais revenir à vous, le fait de vous mettre tout le temps en maillot de bain, est-ce que vous ne pensez pas que ça provoque un peu les gens? Ça choque un peu les gens? Mais pourquoi? Je ne comprends même pas pourquoi ça les choque. Il y a beaucoup de chacun, filles qui se mettent en maillot de bain. Ça ne fuse pas les gens, mais quand moi je le fais, ça choque. Vous faites comme... Parce que vous c'est que vous avez montré ici là, dans maillot de bain, excusez-moi, ça ne fait pas le même bim. Non, j'attendais sa réponse. J'ai répondu. Ah, oui, ok. Je vais poser une question peut-être qui est un peu ailleurs. Si vous avez une fille, et cette fille-là, elle se met sur les réseaux sociaux comme ça, elle se dénude, on va dire à moitié. Est-ce que vous serez d'accord avec ce choix? Non, tu veux dire que moi je me dénude? Mais se mettre en maillot de bain, non, mais quand je vais à la plage bon ou bien à la piscine, je suis censée m'habiller comment? Je vais porter un boubou pour nager. Oui, je parle de sur les réseaux sociaux, je parle pas... Non, mais si je vais à la plage ou à la piscine, je me mets en maillot de bain. Mais on voit des photos de vous dans des chambres d'hôtel. Quand tu vas à la plage, tu ne vois pas des femmes en maillot de bain? Bien sûr. Alors, donc, si on me voit à travers les réseaux sociaux, où est le problème? Mais généralement, vous êtes même dans des chambres d'hôtel où vous publiez des photos de vous... T'as jamais dormi à l'hôtel, toi?
Si. Mais très souvent, dans les hôtels, il y a une piscine. Non, moi je parle de la chambre d'hôtel. Vous m'avez parlé de place. Ma question... Mais tu t'habilles en maillot de bain, tu portes ton peignoir avant d'aller à la piscine. D'accord, moi ma question, si vous avez une fille qui fait ça, et qui met sur les réseaux sociaux. Qui ça existe sur les réseaux sociaux? Oui. Mais c'est sa vie, au fait. Vous serez d'accord? En tant que mère, je vais lui donner des conseils. Quel genre de conseils, par exemple? Si je trouve que ce qu'elle fait n'est pas bien, je lui dis... Non, mais là, vous savez ce qu'elle fait. Vous savez qu'elle met ses photos en maillot de bain sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est ce que je suis en train de dire. Le fait de poster ces photos en maillot de bain, il n'y a aucun souci avec cela. C'est ce que tu fais peut-être derrière. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour moi, c'est pas un problème. D'accord, on voit que tu montrais beaucoup l'argent. Certaines personnes disaient, c'est pas pour toi, souvent c'est pour flasher, tout ça. C'est pas pour moi, c'est pour qui? Qui va me prêter au fait? Qui va me prêter? Ah, parce que souvent il y a l'argent de quelqu'un comme ça, vous prenez et puis vous montrez, bon? vous donnez un genre. Ça, c'est ce que les gens... Et c'est ce que les gens racontent. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Et pourtant, c'est mon agent. Tu nous as prouvé pourtant que tu avais 2 Range Rover que tu as publié sur les réseaux sociaux. Ils sont venus me chercher aujourd'hui, demander s'ils n'ont pas vu ma Range Rover garée devant chez moi. Donc tu veux dire quoi, que j'ai pas de Range Rover ou quoi? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu dis tu n'as rien à prouver, pourtant tu montres quand même. Mais j'aime les Range Rover. J'aime les voitures de luxe. Mais surtout les Range Rover. Chacun a son goût. Si même j'expose mon argent, ça c'est ma vie. C'est ma manière d'être. D'accord, ok. D'accord. DS Collection. Oui. Tu as beaucoup raillé sur les réseaux. Et donc, c'est dès que l'affaire Dubaï Porta Potty a éclaté sur les réseaux sociaux. Je t'entends faiblement, je ne sais pas pourquoi. Dès que l'affaire Dubaï Porta Potty a éclaté sur les réseaux sociaux, tu t'es empressé de faire une publication sur ta page. Tu fais partie des premières influenceuses d'ailleurs à avoir publié sur cette affaire. Pourquoi? Tout d'abord, à chaque moment que je me connectais, j'entendais des gens faire des posts Dubaï. Et mes followers ont commencé à commenter mes publications en disant « On sait maintenant ce que tu fais à Dubaï. » D'accord. Mais je ne comprenais toujours pas. Et j'ai demandé à un de mes grands frères « Mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï ?» Il m'a dit qu'il n'en savait rien. C'est comme ça que j'ai fait un post en écrivant « Mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï ?» Que mes bébés me tiennent informés. Et bizarrement, dans les commentaires, les gens ont commencé à dire « Mais c'est toi qui dois nous informer puisque tu as l'habitude d'aller à Dubaï. » Donc c'est en toute innocence que tu fais ce post? En toute innocence. Je ne savais même pas ce qui se passait à Dubaï. Et c'est dans les commentaires que je suis pour finir. Et donc, Eudoxie, pourquoi selon toi, les regards se sont posés sur ta personne une fois que l'affaire a éclaté? Pourquoi tes followers, justement, te marquaient sur des commentaires pour dire Dubaï? Pourquoi toi? Parce que j'allais beaucoup à Dubaï. Et ils ont commencé à partager mes anciennes publications de Dubaï. En disant que... on sait ce que je m'avais fait à Dubaï, porti, comme ça. Ce qui se passe en ce moment. Et comme je l'ai dit, ça me faisait rigoler. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse même penser que moi, je peux faire cela. Ça me faisait rigoler. Et c'est comme ça, j'ai fait un live pour parler à mes fans, leur dire d'abord que je serai au Burkina. Et puis on parlait, leur dire d'arrêter de m'associer à cela. Et c'est vrai que ça me fait rigoler, mais je n'aime pas. Ça prend une autre tournure que je n'aime pas. Donc ils ont commencé à me poser des questions. Mais comment toi tu fais pour avoir de l'argent? C'est sorti là. Donc c'est ma vidéo, les paroles que j'ai dit, que les pages People ont commencé à prendre certaines parties pour faire des vidéos contre moi. Mais pendant même mon direct, il y a quelques fans qui écrivaient en disant qu'il y a une blogueuse en France qui dit que moi, je mange le caca qui a confirmé. Toi, Eudoxie, qu'est-ce qui te fait partir à Dubaï? Pourquoi tu es là-bas tout le temps? En premier lieu, j'aime Dubaï parce que c'est beau. J'aime y être. Et mon dernier voyage à Dubaï, c'était pour mon anniversaire, pour me faire plaisir, au fait. C'est un voyage qui a été financé par qui? Tu as dit que tu venais te confesser, hein, Eudoxie. C'est un voyage qui m'a été offert, mais je ne peux pas dire le nom de la personne. Sans citer la personne, c'est qui? C'est un chéri, c'est un grand frère, c'est un prétendant, c'est un dragueur? Parce que ça coûte cher quand même. Et tu as même posté une fois
le tarif de la chambre d'hôtel par jour. Et je crois qu'on était au-delà du million. Qui fait ça sans rien demander en retour? C'est quelqu'un qui m'apprécie énormément. Et comme il a su que c'était mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir. C'est pas ton chéri? Pas encore. Pas encore, tu as dit? Est-ce que tu comprends? Et donc, tout l'argent que tu as aujourd'hui, bon, tu as dit, c'est tes prestations aussi. Au-delà de l'argent que tu gagnes avec tes prestations, tout le reste de l'argent, c'est des admirateurs qui te les donnent. Exactement. Il y a des femmes aussi, comme des hommes aussi. Ah, il y a des femmes comme des... Ce sont des gens qui vivent ici? Non, non, non. Il n'y a pas d'Ivoiriens dedans? Il n'y a pas d'Ivoiriens dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent à Dubaï qui sont dedans? Pardon? Il y a des gens qui vivent à Dubaï qui sont dedans. Il n'y a pas d'Arabes dedans. Hein? Pardon. Bon, aujourd'hui, on voit de plus en plus de nos sœurs, nos jeunes sœurs Eudoxie, se dénuder sur la toile. Est-ce que tu te sens quelque part un peu, Eudoxie, je m'entends parler, hein, je dis un peu responsable de cette dégénérescence des mœurs? Parce qu'on te voit beaucoup en maillot de bain, en lingerie, tu fais des photos assez osées aussi. Est-ce que quand tu vois des filles, des petites sœurs faire ça, tu te dis quand même que tu fais partie des gens qui ont créé un mouvement qui n'est pas forcément valorisant pour les femmes? Tu te dis ça souvent? Non, non, non. Je ne pense pas que j'ai incité certaines filles, sans doute à se dénuder, je ne pense pas. Même si tu ne le fais pas exprès, est-ce que quelque part tu te dis pas... Parce que tu dis que tu es influenceuse, donc tu influences aussi les tendances, que ce soit sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas un jour où tu te dis, je suis en train de créer quelque chose, les gens me suivent trop? Je sais pas, ça te... Non, rien. Au fait, quand j'ai commencé, il y a eu trop d'acharnement sur moi. Avant même, je ne portais pas les maillots de bain comme ça. Même quand je mettais un maillot, je mettais un panier ou un foulard. Les gens ont commencé à m'intoxiquer.